Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va changer un petit peu. On va pas parler de l'avant guérison, on va pas parler du pendant, mais on va parler de l'après. Si tu es sur cette chaîne, c'est probablement que tu souffres de troubles du comportement alimentaire, que tu souffres de boulimie. Et donc tu vas te dire, mais ok, pourquoi parler de l'après alors que moi je suis encore dedans, je me sens encore au fond du gouffre. Donc qu'est-ce qu'elle veut en fait? Nous étaler son bonheur à la figure, nous faire nous sentir encore plus mal qu'on ne l'est. Donc si là je vais te parler de ce stade auquel tu n'es pas encore arrivé, c'est tout simplement pour te motiver davantage, pour te donner encore plus envie de te battre, de te donner vraiment une raison, une carotte entre guillemets devant qui va te donner envie encore plus de te sortir de ces troubles du comportement alimentaire, de te sortir une bonne fois pour toutes de cette boulimie. Comme vous le savez déjà, j'ai souffert pendant de très longues années de la boulimie. J'ai vécu un enfer à cause de la boulimie et du coup j'ai vraiment créé cette chaîne pour pouvoir te donner tous mes conseils, mais te donner aussi toute la force, tout le courage dont tu peux avoir besoin, toute l'énergie dont tu as besoin en fait pour pouvoir guérir une bonne fois pour toutes. Donc ce que je vais te raconter là, c'est pas du pipeau, c'est pas de l'exagération, non, je vais vraiment te parler de ma vie aujourd'hui, des points positifs de ma manière de voir la vie aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment ma réalité, c'est vraiment la réalité. Et d'ailleurs, c'est aussi la réalité d'autres personnes qui s'en sont sorties. C'est vraiment pas des conneries en fait, du pipeau pour te faire miroiter, je ne sais quoi. Non, non, te sortir de ces troubles alimentaires, honnêtement, ça change vraiment la vie. Comme chaque coup dur en fait qu'on peut avoir dans une vie, on ne s'en ressort jamais. Ça commence bien. On n'en ressort jamais. Inchangé entre guillemets, ou plutôt on en sort toujours changé. C'est-à-dire que après des épreuves comme ça qui sont très difficiles, qui sont assez traumatisantes même, et ben une fois que tu t'en libères, que tu remontes à la surface, parce que moi c'est vraiment l'impression que j'ai eu de remonter à la surface, ton regard sur la vie change, mais complètement. Donc crois-moi, tout ce que je te raconte là, c'est vraiment vrai. Le bonheur en fait dont je vais te parler, cette liberté dont je vais te parler là, elle est vraiment réelle. Alors à quoi ressemble ma vie du coup maintenant post-guérison? À quoi ressemble ma vie post-trouble alimentaire? Ben, le premier point déjà qui est merveilleux et qui est la base, c'est que tu ne penses plus à la nourriture H24. Alors je sais que ça peut paraître impossible, impensable, improbable quand on est dans les troubles alimentaires d'imaginer que l'on puisse manger sans se poser de questions. Et pourtant si, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Les seules questions que je vais me poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai plus envie de ça? De quoi j'ai envie pour me sentir bien? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce qui va m'apporter du plaisir? Qu'est-ce qui va faire du bien à mon corps et à mon moral? Voilà, c'est les seules questions on va dire que je vais me poser. Mais sinon, il n'y a plus de questionnement et je ne pense plus à la nourriture. Je me réveille plus en me disant oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, qu'est-ce que j'ai le droit de manger, vivement le prochain repas. Toutes les pensées de ma journée ne vont pas être ce que je vais manger dans le prochain repas, ce que je vais manger à mon prochain cheat meal et compagnie. Non, en fait, maintenant, je ne pense plus du tout de manière obsessive à la nourriture. Et ça te libère du temps, ça te libère de la pression, ça te libère de l'espace pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir te concentrer sur autre chose, pour profiter des moments, pour profiter des repas, des choses que tu fais en famille, entre amis, etc. Au moins là, tu vas être pleinement présent parce que tu ne seras plus omnibulé par la nourriture. Pour les courses, tu vas gagner un temps fou parce que tu ne fais plus tes courses de la même manière. Encore une fois, tu vas plus te torturer l'esprit, tu vas plus prendre un paquet de gâteaux et leur poser, le prendre et leur poser, quitter le rayon et puis peut-être revenir pour le reprendre. Et tu vas pas avoir besoin de lire 20 000 fois les valeurs nutritionnelles qui sont en dos. Juste tu prends dans ton caddie les choses dont tu as envie, les choses qui te font plaisir, que ça soit des bananes ou que ça soit des brownies. Tu ne vas plus te poser de questions non plus. Et là encore, tu gagnes du temps, crois-moi. Encore un moment où tu gagnes du temps. Et oui, parce que franchement, les troubles du comportement alimentaire font perdre énormément de temps. C'est tout simplement le moment de faire tes repas. T'as plus besoin de te poser de questions, t'as plus besoin de peser. Enfin, moi, je me rappelle, je passais un temps infini parce que tout était pesé au moindre gramme. Si c'était 40 grammes de riz et qu'il y avait 41, il fallait que je retire le 1 gramme en trop. Là, tu n'as plus à réfléchir à ça. Non, encore une fois, tu fais ce que tu as envie de manger, tu fais ta recette. Alors, ça peut peut-être des fois prendre du temps suivant ce que tu cuisines, mais c'est plus la même perte de temps. Tu prends beaucoup plus de plaisir du coup et tu passes beaucoup moins de temps à tout peser, à tout analyser, à comparer, à te dire ah non mais attends, je voulais me faire ça mais non, je peux pas parce que ce soir non, 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 c'est fini tout ça, c'est fini. Autre chose, les invitations. Si on te propose une soirée, si on te propose un restaurant, les deux seules questions que tu as besoin de te poser maintenant, c'est est-ce que j'ai envie d'y aller? Oui, non. Deuxième question, est-ce que je suis libre ce soir par exemple? Oui, non.
Bon, ici, maintenant, il faut aussi te demander si t'as ton passe sanitaire, mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, tu n'as plus, encore une fois, à te torturer l'esprit avec le même genre de questions que j'ai évoquées juste avant. Non, en fait, c'est fini tout ça. Tu profites et tu n'as plus besoin de refuser à chaque fois. Tu refuses simplement si t'as pas envie d'y aller. Encore une fois, tu n'as plus besoin de te torturer l'esprit et de te frustrer et puis de devoir dire non alors que tu avais envie d'y aller. C'est fini tout ça. Les longs moments devant le miroir, c'est pareil, tu n'en auras plus. Les moments que tu vas passer à scruter ton corps, à t'analyser, à te critiquer, à te juger, à te pincer la peau, à te la froisser, à même des fois te la griffer. En fait, moi, il y a des fois, pour te dire à quel point je détestais mon corps, j'attrapais mes cuisses comme ça et je les serrais en leur envoyant une dose de haine en fait. Mon ventre et tout, c'est pareil, combien de fois je l'ai pressé en colère après lui, en colère après ce corps en fait qui me dégoûtait, qui ne bougeait pas comme je le voulais, qui n'évoluait pas comme je le voulais. Voilà, ça c'est pareil. Tu ne vas plus passer un temps infini, du coup, voilà, à te dégoûter devant la glace et voire même à pleurer, à t'énerver, etc. Tu ne vas pas non plus perdre 15 ans en fait à chaque fois que tu vas essayer une nouvelle tenue, que tu vas essayer une tenue avant d'aller à une soirée ou je ne sais où, à te regarder dans tous les sens. Moi je faisais des jeux de miroir pour voir qu'est-ce que ça donnait par derrière, qu'est-ce que ça donnait, à quoi ressemblaient mes fesses, etc. Et puis forcément de toute façon ça n'allait jamais. Je passais un temps infini à essayer de m'analyser, à me dire oh mais non mais là je peux vraiment pas porter ça, je vais quand même pas y aller avec ça parce que c'est horrible, qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens, qu'est-ce qu'ils vont en penser, on s'en fout à partir du moment où la tenue te plaît et où tu vas te trouver jolie, parce que oui, comme tout ton regard aura changé, tu vas te trouver jolie. Il y a des moments où je peux me trouver jolie, je suis sûre que si ce même moment, si ce même reflet je l'avais vu il y a encore 2-3 ans, je suis sûre que je me serais dit mais quelle horreur en fait, je peux pas sortir comme ça, alors qu'aujourd'hui j'éprouve sincèrement de l'amour et du plaisir à me regarder. Non, ça fait très narcissique ce que je vais dire, mais mon reflet ne me gêne plus en fait. Tu ne vas plus stresser non plus à l'approche d'une soirée, à l'approche d'un week-end, d'un repas, de vacances, de séjour ou tout ce que tu veux. Non, en fait, tu vas plus stresser comme ça. Tu vas plus en fait te mettre une pression pas possible pour te dire comment je vais pouvoir l'organiser pour faire mes séances de sport. C'est les questions, les réflexions plutôt que j'avais par exemple avant de partir en vacances. Quelques semaines avant, c'était tout un planning et je me disais ok, il faut vraiment que 2 cheat meals dans la semaine, pas plus. Il faut vraiment que tu te tiennes à dire non. T'achèteras t'achèteras des tomates cerises, des concombres, j'en sais rien. Bref, je me mettais toute cette pression et puis surtout le matin, il faut que tu ailles faire du sport. Du coup, le soir, faudra pas que tu te couches trop tard. Enfin, ça me mettait dans un état de stress et d'angoisse parce que je me disais surtout il faut que j'arrive à m'y tenir. Est-ce que je vais réussir à m'y tenir? Parce que forcément je me connaissais, je savais que j'arrêtais pas de faire des crises etc. Donc du coup je me disais là non, il faut vraiment que tu tiennes et tout. Il n'y a pas le choix en fait si tu veux pas grossir. Là maintenant c'est fini en fait. Maintenant quand je dois aller quelque part, je suis excitée et c'est tout ce que je ressens. Je vais même penser ce coup-ci à toutes les bonnes choses que je vais pouvoir manger. Ma manière d'appréhender en fait tous ces moments-là totalement changé. Et crois-moi, la tienne va changer aussi. Et puis d'ailleurs, je parlais du coup des personnes, des autres qui vont m'accompagner, qui vont manger des chips ou des aliments qui me faisaient peur à l'époque. Et tu ne vas plus non plus ressentir cette frustration, voire même cet agacement et cette colère même en fait après ces gens. J'ai ressenti énormément de colère en fait après mon entourage, après les personnes avec qui je partageais des repas et qui disaient oh vas-y tiens, et si on allait se faire et si on se prenait des pizzas et si et ça, et moi à l'intérieur ça m'énervait parce que moi j'avais ma gamelle et je me disais mais ils peuvent pas, punaise, manger comme moi des légumes et de la salade et manger sainement comme moi que de manger là comme ça sous mon nez. Et des fois j'étais tellement dans un état de frustration que j'étais vraiment en colère et énervée après les gens intérieurement. Donc forcément d'extérieur j'allais pas le montrer, mais à l'intérieur ça m'énervait, ça me foutait en colère parce que je me disais mais moi j'ai pas le choix de devoir manger ça pour ne pas grossir parce que sinon je vais tout de suite devenir énorme. Donc j'ai pas le choix, je suis obligée, limite comme si j'avais envie en gros que par soutien, par compatie, du coup tout le monde mange comme moi. Enfin et voilà, bref. Je sais que ça peut paraître tellement égoïste et tellement aberrant d'avoir ce genre de pensée, mais croyez-moi, pour en avoir discuté avec d'autres personnes dans les troubles alimentaires, on a quasiment toutes ce genre de pensée en fait. C'est normal en fait, on est tellement affamé. Alors on n'est peut-être pas forcément affamé en soi pour la nourriture, parce que moi je mangeais par exemple, mais on peut être affamé
de sucreries, d'aliments, oui, qui sont moins healthy, comme on dit. On peut être affamé de tout ça, on est affamé de plaisir en fait. Et donc du coup, forcément, quand on est affamé, on est frustré et on est énervé. Et c'est exactement dans l'état que je l'étais. Et maintenant, forcément, je ne ressens plus ça puisque je fais partie de ces gens qui vont demander une pizza, qui vont manger des chips, qui vont vouloir boire l'apéro tout le temps. Enfin voilà, je suis une bonne vivante en fait, j'adore ça. J'ai plus de colère à ressentir après les gens puisque je suis les gens. Un autre point qui est quand même hyper important, qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement que tu vas bien plus profiter de tous ces moments justement accompagnés. Alors même quand tu es seul, les repas que tu vas prendre seul, tu vas beaucoup plus profiter. Mais même juste un repas avec ton ou ta chérie, une sortie entre amis, un anniversaire, un dimanche en famille. Tous ces moments-là, en fait, tu vas bien plus les savourer. Les repas de fête, les repas de Noël, de Pâques, enfin voilà, tous ces moments conviviaux d'anniversaire et tout. Tu vas bien plus les savourer. Tout simplement parce que tu vas être présent, tu vas être là, tu vas plus être enfermé dans ta tête, comme je disais, à penser à la nourriture. Tu vas plus rester là coincé dans cette boîte. Non, en fait, tu vas être pleinement dans le moment, tu vas profiter, tu vas être bien parce que tu n'auras plus de pression. Tout le temps, en fait, que tu passais, comme je le disais au début de la vidéo, à penser à la nourriture, mais aussi à penser à comment tu vas pouvoir compenser, le sport que tu vas faire, etc., pour pouvoir éliminer tout ça. Tout ce temps-là va être libéré et tu vas pouvoir t'en servir pour profiter davantage. Tu vas pouvoir être présente dans les conversations, tu vas pouvoir être pleinement dans le partage et dans l'échange. Les gens, quand ils vont te parler, tu vas les écouter, tu vas pouvoir leur répondre. Tu vas pas être comme je pouvais l'être moi, c'est-à-dire qu'on me parlait, donc j'avais comme une façade en fait, qu'elle allait répondre un petit peu comme ça, mais alors qu'à l'intérieur en fait je n'écoutais pas et voire même je me fichais, je me moquais, je manquais même de respect finalement pour mon entourage parce que j'étais tellement occupée moi à l'intérieur à me dire non mais attends, entre guillemets, j'ai plus important à m'occuper là, c'est de savoir comment je vais pouvoir gérer tout ce bordel. Là non, tu vas vraiment savourer tous ces moments là parce que tu vas les vivre avec légèreté et avec plaisir. Et c'est sincère, je te jure. Combien de fois, même à des soirées ou en vacances, j'ai regardé les autres, pendant qu'on était en train de manger, je regardais les autres qui étaient en train de rigoler, qui étaient en train de s'amuser, etc. Et je me disais, mais comment ils font pour être dans cet état-là de rire, de bonheur, alors qu'en fait, ils sont en train de manger... je sais pas moi, une grosse pizza, c'est toujours les mêmes exemples qui me reviennent, la pizza burger, alors qu'il y a tellement des milliers d'autres choses, mais bref, c'est pas grave. Et voilà, encore une fois, moi j'avais une façade, mais à l'intérieur, je me disais, mais moi je sais que c'est pas sincère en fait. Là, je suis en train de rire, mais je sais que c'est pas sincère, c'est juste pour faire genre, pour pas qu'on se dise qu'est-ce qu'il y a là à faire la tronche. Mais à l'intérieur, je rigolais pas du tout, et ouais, j'arrivais pas à comprendre comment les autres arrivaient à faire ça. Et là aussi, des fois, je ressentais de la colère parce que j'étais envieuse, j'étais jalouse de ça. Je me disais, mais moi aussi, j'ai envie de manger avec légèreté et de m'en foutre. Mais pourquoi moi, je ne peux pas m'en foutre? Pourquoi je n'arrive pas à m'en foutre? Et maintenant, je m'en fous. Voilà. Et pourquoi je m'en fous finalement? Parce que j'ai guéri. Et toi aussi, tu vas t'en foutre quand tu auras guéri, je te jure. Comme je l'ai dit au début, après un événement comme ça change la vie, ça change ton regard sur la vie. Je suis bien plus heureuse et épanouie qu'avant les troubles alimentaires. Je savoure vraiment ma vie et je pense parce que j'ai tellement été mal qu'aujourd'hui je savoure chaque moment et même quand je vais pas bien, j'arrive à y trouver en fait du bonheur et du positif. Je vais m'extasier devant tout et n'importe quoi. Je veux dire, regardez le ciel bleu, je regarde parce que le ciel est actuellement bleu avec le soleil qui tape sur la neige, les oiseaux qui chantent en fait, ou regardez les oiseaux, ceux qui viennent sur mon balcon, enfin des trucs bêtes. Quand on va dans le sud, regarder la mer, entendre des enfants qui rigolent, le moindre truc en fait maintenant, je vais m'extasier et je vais ressentir vraiment de la gratitude, de la reconnaissance, du bonheur, alors qu'avant je passais devant, j'étais dans mes œillères et je m'en rendais même pas compte. La guérison en fait m'a vraiment ouvert en fait les yeux. C'est comme si en fait avant je voyais la vie comme ça et depuis que j'avais guéri, on avait ouvert un petit peu les œillères et que maintenant je voyais toutes les merveilles en fait du monde, que ma vie était passée en couleur alors qu'avant elle était en noir et blanc. Je n'exagère pas, je te jure que je n'exagère pas, je ne suis pas perchée, je n'ai pas fumé un pétard juste avant de faire cette vidéo. Non, en fait, je te jure que c'est vrai, la vie a tellement plus de saveur. Et puis voilà, encore une fois, pour avoir échangé avec d'autres personnes qui ont guéri des troubles alimentaires, elles ont toutes l'impression
elles ont toutes vécu cette renaissance et leur regard sur la vie a également changé. Donc c'est ce qui me permet de t'affirmer à 99% que c'est ce qui va se passer pour toi en fait, c'est quasiment sûr. Forcément, du coup, tu vas avoir une bien meilleure estime de toi-même. Ça ne s'arrête pas qu'au physique, c'est en tout en fait, c'est un package après. Parce qu'une chose en amène une autre et puis tu as une meilleure image de toi, de ton corps, petit à petit ça guérit. Tu passes de la haine à la neutralité, tu passes de la neutralité à l'amour et tout ça c'est global, ça s'arrête pas à ton corps, c'est même intérieur. Parce que tu ressens de l'amour aussi pour toi, parce que tu as de la compassion pour toi-même, pour ce que tu as vécu et de la fierté pour ton parcours, de la fierté d'être guéri et du coup tu te dis mais punaise, j'ai réussi à m'en sortir alors que c'est putain de dur. Ouais, c'est que je suis forte en fait. Putain, je suis forte. Tout ça augmente et gonfle un peu et améliore améliore ton estime de toi-même. Dernier point, je pense avant avant de clôturer cette vidéo, même si j'en ai peut-être oublié d'autres, mais là je t'ai cité un peu tout ce qui me venait comme ça, c'est que tu vas apprendre à te connaître. Pour guérir, en fait, il faut remonter, enfin plutôt redescendre à la racine profonde de ton trouble alimentaire, à l'origine profonde. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête plus juste à ok, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai peur de grossir. Là, tu vas vraiment descendre pour comprendre d'où vient cette énorme peur de grossir. Du coup, toute cette introspection, toute cette rétrospection dans ta vie te permet d'apprendre à te connaître. Mais aujourd'hui, j'ai une connaissance de moi-même et je n'ai absolument pas fini de m'apprendre. Mais j'ai une connaissance de moi-même déjà qui est dingue par rapport à avant. J'ai compris, ça m'a illuminé sur énormément de choses. J'ai compris plein de choses qui se sont passées dans ma vie, plein de comportements que j'ai eus, alors qu'avant j'en avais honte et je voulais juste plus y penser parce que je les assumais pas et je comprenais pas. Je me disais mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as dit ça, t'es pas gentille, t'es une mauvaise personne. Maintenant en fait non, j'ai compris, tout a retrouvé en fait sa place, tout a trouvé une explication. Tout ça m'a amené à me reconnecter également à moi, à mon corps et à mon âme en fait, si je puis dire. C'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de passer du temps, même quand je suis toute seule, du temps merveilleux de qualité. Je me connaissais pas du tout. Je connaissais la surface, mais j'étais tellement ensevelie sous des tonnes et des tonnes de masques et de costumes, de tout ce que tu veux depuis des années. Que finalement, je ne savais même plus qui j'étais et je n'avais même jamais su qui j'étais vraiment. Je pense avoir fait le tour, avoir dégrossi tout ça, mais il y a sûrement plein d'autres choses. N'hésite pas en fait, si toi aussi tu t'es libéré des troubles alimentaires, à partager tout ce que les troubles alimentaires, tout ce que la guérison t'a amené, à comment tu vois ta vie maintenant alors qu'avant ça n'était pas le cas, ce qui a changé dans ta vie par rapport à quand tu étais dans les troubles alimentaires. Voilà, franchement, partage-moi tout ça pour toutes les personnes en fait qui vont regarder cette vidéo et qui vont avoir besoin en fait de courage et de force pour pouvoir s'en sortir. Si elles vont voir les commentaires et qu'elles voient également pas juste mon partage mais également le vôtre, ça peut que leur donner du coup la niaque de se dire ok, Florine elle raconte pas des conneries parce qu'il n'y a pas qu'elle qui le dit en plus. Cette vidéo touche à sa fin, comme toujours si tu l'as aimé n'hésite pas à me mettre un like, n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne si jamais tu as envie de louper aucune des vidéos. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à mercredi, bye bye.